Nous sommes ici dans le Cantal, près de Saint-Flour, pour partir à la découverte du Milan royal. C'est ici, en Auvergne, que se trouve la plus grosse population française de milans royaux, avec près de 1000 couples d'oiseaux nicheurs. Et pourtant, cette espèce reste menacée. Romain, pourquoi vous nous avez amenés ici pour découvrir le Milan royal? Alors on est un petit peu dans le cœur de la répartition de l'espèce. On est à proximité de la ville de Saint-Flour, dans le Cantal, où il y a beaucoup d'oiseaux qui se rassemblent pour faire un dortoir communautaire. On a un ensemble de prairies de fauches, de pâtures, et puis des petits bosquets de pins, de feuillus, etc. Et donc ça constitue l'habitat privilégié du Milan royal, tant pour sa nidification que en période d'hivernage. Donc il vient se nourrir essentiellement dans les prairies, soit de campagnols, de rongeurs, soit d'invertébrés, les vers de terre notamment, ou des petits insectes, des larves, etc. Ce genre de paysage, ça lui permet de rester ici toute l'année. C'est ça. Donc on a à la fois des oiseaux qui nichent dans le secteur, qui restent hivernés. Souvent leurs jeunes, eux, sont migrateurs et partent hiverner plus au sud, en Espagne notamment. Et puis il y a aussi des oiseaux qui viennent de plus au nord, d'Allemagne, de Suède, de Pologne par exemple, et qui viennent passer l'hiver ici en compagnie des oiseaux locaux. Comment on les reconnaît à coup sûr, les milans? Il a des ailes très allongées, essentiellement noires, avec un gros patch blanc à l'intérieur de la main. Il a la tête qui est presque blanche aussi. Et puis sinon, il est entièrement roux, de dessus, le corps, et il a une grande queue rousse aussi, qui forme un grand V et puis échancré au milieu. Romain, quand on les voit tourner dans le ciel, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elles font exactement? Qu'est-ce qu'ils font? Donc il y a un petit peu de vent là ce soir, il fait beau, donc ils aiment bien en fin de journée, une fois qu'ils ont mangé comme ça, ils aiment bien tourner dans le ciel, s'amuser un petit peu. A priori ils profitent. Ça leur demande pas trop d'énergie par rapport à ce qui... Non, parce que c'est un rapace qui est un voilier, donc dès qu'il y a du vent comme ça, il se laisse planer face au vent et il dépense pas du tout d'énergie en fait. On en trouve combien à peu près des milans dans le coin là? On a à peu près 1500 oiseaux chaque hiver et exceptionnellement jusqu'à 3000 oiseaux qui se répartissent en une trentaine de dortoirs, un petit peu dans le Puy-de-Dôme, jusqu'à 300-400 oiseaux en Haute-Loire. Et puis après, le gros du contingent hiverne dans le Cantal, sur tous les plateaux périphériques au massif en fait. Et c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, c'est une espèce qui en est où exactement? Alors c'est une espèce qui reste menacée parce qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui meurent du fait des activités humaines. Donc la principale menace globale est liée au changement des pratiques agricoles, qui le privent d'une part importante de ses ressources alimentaires. Et puis il y a une autre menace qui est liée à des empoisonnements indirects par rapport au traitement des populations de campagnols qui peuvent faire des dégâts quand les populations sont très fortes. Et les milans, quand ils viennent manger les campagnols qui sont empoisonnés, s'empoisonnent à leur tour. Une autre menace, le mode de chasse du milan royal va l'amener fréquemment à hauteur de pales d'éoliennes. Et c'est plusieurs centaines d'oiseaux en Allemagne et en France qui sont victimes des éoliennes. On est juste devant le dortoir, c'est assez calme ce soir. Comment ça se passe d'habitude? En fait, les oiseaux, quand ils arrivent, ils se posent. Donc ils arrivent un petit peu un par un ou en file indienne. Et ils vont s'éparpiller un peu dans les différents bosquets. C'est vrai que comme ça, ça paraît calme. Mais dans quelques minutes, ça peut exploser. Et tout le ciel est rempli de milans parce que ce dortoir est le plus gros dortoir de France. Et du coup, il y a plus de 500 oiseaux habituellement. Ça peut même monter jusqu'à 1000 individus. Ici, là? Ici. Dans ces arbres, ces bosquets? Voilà. Et du coup, c'est assez spectaculaire. Bon,
Ça peut toujours arriver. Ça peut toujours arriver, non, mais il y en a qui sont là. Je sais pas où, mais ils sont là.